Bienvenue, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup de votre présence. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker pour que la vidéo puisse circuler, de laisser un commentaire, même si ça ne parle pas forcément de la vidéo postée. Ça peut être des suggestions ou une remarque. Merci beaucoup d'être là. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Bien, nous allons continuer avec les signes astrologiques. On va regarder quelle énergie veut bien nous parler aujourd'hui. L'énergie de quel signe? Oh là là, on n'arrête pas de se retourner. On va regarder tout ça. L'énergie aujourd'hui qui va se retourner. Donc celle-ci. Les cancers. C'est pour vous aujourd'hui les cancers. Les cancers. Nous avons 6. Le cancer. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne vrai en vous. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, je ne suis pas magicienne. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que le message n'était pas pour vous. Ne prenez pas tout pour argent comptant non plus. Oh là là, il y a des cartes qui sont tombées. Nous allons regarder. Trop de cartes sont tombées, mais je pense que ça avait quelque chose à dire. Nous allons garder tout ça. Voilà, bien. Mais ici, déjà, on te dit qu'il y a une bataille d'héritage. Soit actuellement, ici, vous êtes en procès avec les membres de votre famille pour l'héritage. Soit les membres de votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs. Mais il y a clairement un truc ici avec l'héritage et que vous êtes au procès actuellement. Et que même c'est possible qu'il y a quelqu'un qui n'ait pas envie de libérer la maison familiale ou alors qui n'ait pas envie de partager avec l'autre. C'est possible que ce soit, comme je dis, un procès conjugal entre vous, votre mari et vos enfants, ou alors ce sont vos enfants qui vous attaquent, ou vice-versa, ou alors c'est vos frères et sœurs, et si vous avez du mal un peu vous avez du mal à faire partie quelqu'un de soit de la maison, ou alors qu'il vous donne les clés, ou quelque chose comme ça pour qu'il libère les lieux, ou tout simplement, ou alors qu'il partage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, de cet ordre-là. Mais il y a soit ici, il y a aussi, c'est possible aussi que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui a eu un procès, qui a dû avoir soit des heures, comme on dit, d'intérêt général, je ne sais pas, aux travaux forcés ici, soit des travaux forcés, ou alors il n'a pas respecté quelque chose avec la loi, ou il n'a pas respecté une restriction, ou alors il ne devait pas s'approcher de vous, ou ça, clairement... Mais en tout cas, il y a clairement quelqu'un ici qui a eu un problème avec la loi, qui a dû, soit il a eu quelques jours d'emprisonnement, où on l'a enfermé, ou il a eu enfermé, soit à la prison même, ou alors dans un commissariat ou un poste de police. Mais il va sortir parce que on espère que ce séjour en prison va l'aider à sortir soit d'une addiction, ou alors va l'aider à sortir de quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Soit on a ici un enfant qui est turbulent, qui est tombé dans la délinquance, et on se dit peut-être ce jour-là va l'aider à comprendre ou à ouvrir les yeux, et on se dit peut-être en lui faisant peur comme ça, on pourra avoir que des bonnes nouvelles dans cette situation-là, ou que ça va l'aider à comprendre que la liberté ne tient qu'à un fil, que vaut mieux être libre que d'être enfermé quelque part. Au fait, c'est ce que l'on espère ici, en tout cas la famille espère que ça va faire cette personne, cet enfant ou cet adulte, va lui faire changer d'avis, ou qui va comprendre ici.
On a un peu ça ici. Mais je pense que d'après ce que vous pensez là, je pense que vous faites des fausses idées parce que même si il ne recommence pas, c'est quelque chose que peut-être vous venez à peine de le découvrir, mais c'est qu'un temps, il va arrêter un temps, mais il va recommencer. Hein. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler de... D'habitude, les horoscopes, ça parle de la personne, mais ici, j'ai plus l'impression que on parle de... Soit c'est toi le parent qui regarde l'horoscope et l'horoscope est vraiment pour toi, ou alors tu regardes l'horoscope de ton enfant, ou tu regardes l'horoscope de ton conjoint, ou de ton frère, ta soeur, je ne sais pas. Mais clairement, ici, on a un message. C'est possible que ça te parle aussi, mais je te dis comment je le ressens. C'est possible qu'ici, que le message ne te soit pas vraiment destiné et que ça doit passer par toi pour trouver son destinataire. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme je tiens toujours à le rappeler, pour vous qui êtes nouveau, déjà, je vous dis merci beaucoup de votre présence. Je vous ai déjà souhaité la bienvenue. Merci encore d'être là. Pour vous qui êtes là, je dis toujours, les messages, vous pouvez écouter un message qui ne vous est pas destiné, mais que ça doit passer par vous pour que vous puissiez le transmettre à quelqu'un ou pour que vous puissiez gérer une situation, soit une situation professionnelle, familiale, ou alors même gérer quelque chose qui vous tient à cœur, mais que le message n'est pas pour vous, ou que vous allez être une sorte de mentor pour la personne ou un conseiller à partir de ce que vous entendez. Donc un peu ça ici, mais ça peut aussi bien parler de vous. Hein. Ça peut aussi bien parler de vous. Mais ici, on vous parle clairement de la famille aussi, de l'héritage de quelqu'un à qui vous faisiez confiance en ce qui concerne les biens familiaux aussi qui va vous trahir ici. Soit c'est votre, comme je dis, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre frère et soeur, mais il y a clairement ici quelqu'un qui va vous, un peu comme abuser de votre confiance ici et qui va vous faire porter le chapeau par la suite. Soit vous avez fait les choses avec cette personne et qui était censé être un secret que vous deviez le dire à personne et que cette autre personne va vous dénoncer ou alors va dire que l'idée venait de vous. Vous voyez, va mettre clairement, va vous faire porter le chapeau. Et ils sont là peut-être à faire des personnes aussi qui ne savent pas se défendre verbalement parlant. Ou même si vous allez parler ici, ça va être un peu comme trop tard, quoi. Donc cette personne aura peut-être pris les devants et dit des choses ici. Et quoi que vous puissiez en dire, il n'y aura pas il y aura pas de solution, il n'y aura pas votre parole ne va pas trouver sa résonance ou alors personne ne va vous soutenir dans ce que vous allez dire. Parce que, et on vous dit clairement ici, la nouvelle va être, ce que l'on va vous dire, il n'y aura pas d'avancement possible. Ici, ça va clairement être stérile dans ce que vous voulez faire, soit la nouvelle que vous allez dire à quelqu'un ou la nouvelle que vous-même vous allez vouloir dire ou ce que vous allez vouloir mettre en place pour vous défendre ici. Ça va un peu comme entrer dans les oreilles des sourds. Au contraire, peut-être même bien au contraire, en voulant parler pour vous défendre, peut-être vous aurez peut-être dû vous taire parce que ça va plus vous causer il y aura plus de désagréments que de réconfort. Mais on vous dit ici, les choses vont aller parce que soit c'est vous avez les problèmes, ici il y a d'autres personnes où il y a les problèmes avec d'autres personnes hors de votre famille et que aussi ce problème-là avec la justice ou alors ces personnes qui ont fait votre procès sans la justice. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait des personnes ici qui ont fait vos procès sans la justice, des personnes à qui vous avez confiance et qui ça a été un peu comme un effet boomerang que vous avez fait des choses avec ces personnes ou alors c'était des amis hier aujourd'hui qui deviennent des ennemis et qu'à partir de cet épisode de votre vie ou de ce que vous vivez maintenant qui est difficile va vous permettre un peu de vous ressouder autour de cette personne-là. Donc, autour de cette personne, c'est possible qu'il y ait une sorte de cocon et qui vous ressoude aussi au sein de votre famille et que vous essayez d'aller plus loin. Ici aussi, on a quelqu'un qu'on avait pensé que tout était fini pour pour lui. Donc c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui a été à l'hôpital et qu'il y ait une nouvelle on va vous dire oui, c'est bon et la personne s'en est sortie. Même si au départ on a pensé que tout était foutu, tout est fini pour cette personne et qu'il n'y avait plus aucun espoir, mais on va vous dire que les choses vont plutôt bien s'arranger pour cette personne. Ça, c'était la guidance générale pour le mois prochain pour vous, les cancers. Bien. Peut-être un autre message. Ici, on me parle de déménagement. Vous attendiez peut-être un déménagement depuis longtemps. On te dit, et ça a été traîné parce qu'à cause des... Ça a été traîné ici, avec des choses étaient bloquées, le truc était bloqué. On te dit, on va t'appeler pour te parler, pour te dire que le verdict a été rendu
Soit c'était un niveau administratif que ça bloquait, ou on te dit clairement, on va t'appeler pour te dire oui, maintenant tu as accès à ce logement-là que tu as demandé depuis. Soit ça fait longtemps que tu l'as demandé, et même à un moment donné, tu t'es pensé qu'on s'est joué de toi, ou que les personnes à qui tu as demandé de l'aide n'ont pas été rapides dans leur démarche, ou alors n'ont pas été... Au fait, tu t'es senti comme malmené, ou que les personnes n'ont pas compris ton urgence ou ta difficulté, et tu as jugé pas forcément en parlant avec ces personnes, ou peut-être en parlant par toi tout seul. Ou même c'est possible que tu sois allé te plaindre en disant à des personnes, peut-être des autorités compétentes, ou alors tout simplement en les appelant, ou en écrivant à l'administration, ou en envoyant un avocat en disant tu es dans des difficultés, et les personnes prennent le temps, et on va t'expliquer ici que c'est parce que les choses sont bloquées pour le moment, c'est pour ça que les choses n'ont pas été faites aussi rapidement, et le verdict va être rendu ici à ta faveur. Donc clairement ici il y a quelque chose qui va être rendu à ta faveur. Bien, ça c'était le général. Maintenant pour vous, on va regarder pour les couples. Les couples en plusieurs... Pour les couples en plusieurs cas, pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Il n'y a pas de choix à faire, c'est juste que je fais plusieurs pour que ça puisse parler au grand nombre. Plus précisément, j'en fais 5. Pour que ça puisse parler au grand nombre. Si le message est pour vous, vous le saurez. Et s'il n'est pas pour vous, ne vous appropriez pas l'histoire de quelqu'un d'autre en espérant que les choses s'arrangent pour vous. Parce que quand vous vous trompez vous-même, là, vous le saurez, que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Bien, il y en a 5. Bon, on est là. On va commencer par vous ici. Les couples. Bon, les couples, on vous dit ici, il y a eu beaucoup de difficultés, hein. Mais au début, les choses vont aller bien. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais on vous dit les choses vont aller bien. Vous allez prendre, soit vous allez redonner une seconde chance à votre couple. Ici, vous allez prendre un réel plaisir à faire des choses ici, à vous retrouver même. C'est possible que vous vous retrouvez après des difficultés. Mais les choses ne vont pas... soit vous êtes engagé dans une relation avec quelqu'un, parce qu'on parle ici des relations amoureuses, ça peut être au couple que chacun chez soi, au couple que vous vivez ensemble sur le même toit, hein, au couple que vous venez à peine de vous mettre en couple. Donc il y a vraiment, vous allez prendre beaucoup de plaisir dans cette relation, ou dans le début de cette relation, ou alors vous êtes déjà ensemble, vous y prenez beaucoup de plaisir ici, les choses se passent plutôt bien, une bonne entente, vous vous retrouvez, vous faites des choses ensemble, des voyages, des trucs, même les possibilités aussi que vous faites des voyages, ou que vous vous retrouvez sous un même terrain d'entente ici, où vous partagez les mêmes passions. Mais on vous dit les choses vont à un moment, vous aurez l'impression d'avoir fait le tour, en fait. Vous aurez l'impression d'avoir fait le tour, que les choses n'évoluent plus, vous aurez l'impression que les choses n'avancent plus comme prévu. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez déjà des difficultés, et que vous avez donné une seconde chance à votre couple. Mais malgré tout ça, vous allez retomber encore dans les mêmes travers d'avant. Soit il y a un des deux ici qui ne se sent plus complètement à sa place, hein. Parce que malgré, il y a des personnes, vous allez essayer de vous trouver un terrain d'attente. Il y a des amis même qui vont venir vous apporter un coup de main. Peut-être elles vont intervenir ici
en vous faisant rappeler vos bons moments, ou alors ça peut être la famille, ça peut être des amis, ou c'est tout simplement vous-même qui allez vous dire, puisqu'on a du mal, et essayons de faire les choses de notre mieux, essayons de mettre les choses en place. Mais on a clairement quelqu'un ici parmi vous deux, il y a juste, c'est une personne qui s'en donne. Donc c'est une seule personne ici parmi vous deux qui fait plus d'efforts que l'autre. On dirait plus que l'autre, il n'est pas dans le truc, quoi. Donc lui, vous avez essayé, peut-être lui, il a essayé aussi de son côté, mais il a eu l'impression que les choses n'évoluent pas comme il aurait voulu, ou alors qu'il s'est dit, bah, à quoi bon continuer à jouer à ce jeu-là ou à faire ça. J'ai l'impression de faire semblant ou de me noyer dans quelque chose qui ne va plus et qui reste là. Et qui se dit peut-être qu'un jour viendra où vous allez trouver, où vous allez vous retrouver, ou trouver un terrain d'entente dans ce que vous êtes en train de faire. Mais on sait d'avance que ça va pas être vraiment ça. Hein. Ça va pas être ça. Il y a un des deux qui a du mal à accepter. Qui ne se sent plus bien, mais qui reste, pour quelle raison, je ne sais pas. Bien. Et pour d'autres ici, pour d'autres couples ici, il y a eu un abus de confiance. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous sentir coupable pour ce que vous avez fait. Et pourquoi? Parce que on vous a certainement surpris ici. Vous vous sentez mal. Vous avez l'impression que vous n'aurez peut-être pas dû laisser faire autant de choses. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Hein. Ça peut être que c'est vous-même que l'on a abusé de vous. Ça peut être que vous avez été manipulé, mais que aujourd'hui, c'est vous qui avez honte. Que c'est vous qui vous dites, pourquoi est-ce que j'ai laissé faire ça? Pourquoi je laisse faire ça? Parce que n'oublions pas qu'on parle du mois prochain, on parle d'amour ici. Donc certainement, vous vivez même dans cette manipulation-là, dans ce truc malsain et dans ces embrouilles familiales, on dit une embrouille, non familiale. Et vous ne comprenez pas pourquoi, et vous culpabilisez, ou la personne vous fait culpabiliser. C'est possible ici que la personne, tout ce qu'elle fait ici, vous dit c'est de ta faute, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça, et te fait toujours un peu aussi, joue le rôle du pervers narcissique, hein, tu vois, et qui te dit, ben, c'est de ta faute, tu vois, un peu comme le lâche qui te fait un truc ici, ou par exemple ici tu vas carrément... tu vas te ramasser une perle là et on va te dire c'est de ta faute que j'ai fait ci, et peut-être c'est répétitif aussi, mais il y a quelqu'un ici qui ne sait pas comment faire, qui a l'impression que ça vient d'elle et qui cherche des réponses et qui cherche de l'aide aussi. Mais pour ça il va falloir en parler, parce que même quoi que tu fasses ici, on a quelqu'un que quoi que tu fasses, il y a la personne qui pense clairement que tu as la proie et qui n'a pas l'intention de te laisser partir ou de te laisser faire quoi que ce soit. Donc c'est possible ici même que tes communications soient surveillées, ou que l'on surveille ce que tu fais. Et on a aussi un autre cas ici, c'est possible que l'on ait découvert qu'en ligne, quand tu dragues des personnes, ou que tu te fasses passer pour célibataire alors que tu es en couple, c'est possible que tu chattes ici avec d'autres personnes et qu'aujourd'hui, ça te retombe dessus et que tu ne sais plus comment trop faire pour te rattraper ou pour justifier pourquoi tu as fait ça, et que peut-être les choses ont marché, mais maintenant tu ne sais plus comment faire pour dire à l'autre personne en ligne ou en face qu'au fait, durant tout ce temps que vous avez parlé, ou au fait, tu étais en couple. Vous voyez? Donc, on a quelqu'un comme ça, clairement, qui est en train de... qui joue, on a quelqu'un qui joue double jeu ici. On a quelqu'un qui joue double jeu dans cette relation. Maintenant, ici... Ah, mais non, là, ici, c'est parfait par contre. Maintenant, c'est parfait. Il a fallu du temps. Soit il a fallu du temps pour mettre cette relation en place. Peut-être vous avez attendu longtemps, mais on te dit que c'était nécessaire d'attendre parce qu'aujourd'hui, l'amour est là. L'amour est là. Enfin, tu trouves la personne faite pour toi. Enfin, tu trouves l'équilibre parfait dans un bonheur. C'est vraiment l'amour de deux êtres qui se retrouvent, deux cœurs ici. Et même, il y a tellement il y a l'épanouissement que tu n'as pas connu jusqu'ici. Hein. Donc maintenant, la vie fait que, même au niveau sexualité, tu es épanoui avec cette personne, tu apprends, tu fais maintenant, c'est possible que tu fasses des trucs maintenant que tu désires cette personne, même tu fais des choses, tu désires cette personne, parce qu'il y a des... Je vous dis ce que je vois, comme je dis toujours, mes parenthèses ne sont pas des parenthèses, et comme je le dis toujours aussi,
des cartes restent un support. Donc c'est possible ici même que si tu étais en couple avec quelqu'un, que tu faisais des trucs pour faire plaisir à l'autre ou que tu faisais les choses parce que l'autre, tu te dis, ben bon, c'est dans un couple, il faut faire ça. Mais qu'avec cette autre personne, en fait, tu redécouvres ton corps, tu redécouvres la sensualité. Et même que peut-être aussi tu parviens à avoir du plaisir dans ce que tu fais. Donc c'est possible ici qu'il y a quelqu'un ici que dans une sexualité ne ressentait absolument rien. Absolument rien. Et qu'aujourd'hui, avec cette personne, tout coule de source, tout est fluide au fait. Tu essaies comment s'y prendre avec toi, essaies comment se toucher. Il y a clairement ici, même au niveau, comment je vais vous dire ça sans être vulgaire. Oui, mais on va même dire qu'il y a des personnes qui arrivent à atteindre le septième ciel qu'avant n'avaient pas ça. Mais il a fallu du temps pour que les choses se mettent en place. Mais on te dit, il est temps, n'oublions pas, c'est pour le mois prochain, il est temps. Ou alors tout ce temps que tu as attendu, on te dit maintenant c'est bon, le temps a fait son œuvre, cette personne va venir, on ne te demande pas d'aller la chercher, on te dit le temps a fait son œuvre, tu as attendu et maintenant c'est bon, ça va se présenter à toi. Il est temps que tu sois heureux aussi. Donc il y a aussi une possibilité que tu saches que dans une autre relation où tu es et que ça ne te convient pas et que tu saches à côté il y a quelqu'un qui te plaît, que tu aimes bien, que vous désirez mutuellement et que même vous êtes déjà passé à l'acte et que vous vous sentez bien. On te dit aussi peut-être ici qu'il est temps de franchir le pas. Pourquoi rester dans une relation où tu n'es pas à l'aise et de toujours te leurrer et te contenter de peu alors qu'à côté il y a quelqu'un qui te donne pleinement autre chose et qui aimerait s'installer avec toi. C'est un peu ce que l'on te dit ici aussi. Et pour vous, pour d'autres couples ici, on te dit quoi ici pour d'autres couples? Comme je dis, ça reste une guidance générale. Et si le message est pour vous, vous le saurez. Hein? C'est pour ça que je vous donne autant de détails. Ah, ici, on a clairement un début de couple. Hein? Quelque chose de nouveau. Ici, on parle d'union ici. C'est possible même qu'il y ait une grossesse. C'est possible qu'il y ait un enfant. Et que l'on est en train de parler ici, de chercher à mettre les choses en place, à l'union, à se mettre en couple. C'est possible ici qu'on est en train de chercher à s'installer ensemble avec la personne de notre cœur, mais soit on a un peu du mal dans la relation de couple, ou alors c'est peut-être la première relation de couple de cette personne. Dans quand je dis sa première relation de couple, ça peut être sa première relation de couple à s'installer avec quelqu'un, que peut-être jusqu'ici, elle a eu des relations, ça a été peut-être juste des flirts ou des trucs éphémères, que pour cette fois-ci, c'est vraiment un vrai engagement au point de s'installer avec cette personne dans une vie, dans une maison. Donc on a peut-être affaire ici à quelqu'un que dans la vie de couple n'a pas d'expérience dans ça, ou à juste ce qu'elle a entendu parler ou ce qu'elle a vu à la télé. C'est possible qu'on a fait ici on a peut-être affaire ici même à une femme ou un homme de la trentaine, mais qui c'est sa première fois vit en couple avec quelqu'un, ou moins de la trentaine aussi, c'est possible, ou plus aussi, hein, mais qui a toujours eu les relations que chacun chez soi et qu'aujourd'hui décide de s'installer en couple avec la personne de son choix, avec son autre, mais a un peu du mal et se demande comment ça va se passer malgré cet amour que vous portez à l'autre personne. Vous demandez, vous êtes en train de mettre un peu en place un peu comme une sorte de stratégie, hein, comment faire pour ce début, comment ça se passe, comment organiser. C'est possible ici que vous soyez même en plein emménagement aussi, en train de mettre un peu vos affaires dans la maison de cette personne. Et pour d'autres personnes ici, c'est possible aussi que c'est un enfant c'est un enfant qui est venu sceller votre union, ou alors c'est l'arrivée ou une grossesse qui est venue sceller l'union, ou alors qui vous a fait comprendre pleinement que cette personne est faite pour vous. Ça peut être une grossesse clairement qui est là, ou alors c'est vraiment, vous avez concrétisé ce couple, ou c'est un engagement officiel. Et pour vous ici, et pour vous les couples ici, je pense que vous allez faire un voyage, soit un voyage de noces, hein, ou une sorte de lune de miel, ou un voyage entre amis, en groupe ici, et que les choses vont bien se passer. Peut-être un couple d'amis que vous avez organisé de faire un voyage ensemble, de vous réunir, d'aller passer du bon temps ensemble. Mais vous êtes ici, vous êtes proche des personnes qui vous aiment bien, des personnes qui vous aiment beaucoup et que vous entendez super bien avec ces personnes-là. Donc des personnes qui sont toujours là à vos côtés et qui vous aident dans votre vie de couple pour le moment, parce que
et les choses se passent plutôt bien de ce côté-là. Et c'est possible aussi qu'avec cette... C'est possible aussi que avec votre autre, vous fassiez des amis ou vous allez dans un club et que vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Hein. C'est possible que ce soit un club complètement dérivé. Hein. Et c'est possible aussi que vous allez lors de ce voyage que vous allez faire ici, que vous rencontrez des nouveaux amis et que ces personnes, leur façon de faire, leur façon de vivre aussi, vous aident à comprendre que vous avez la chance d'être ensemble ou que vous avez la chance d'être entouré par toutes ces personnes qui vous aiment ou d'avoir la famille que vous avez aujourd'hui. Donc il y a clairement une reconnaissance ici en ce qui concerne votre couple et le fait et le sentiment personnel d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir accompli quelque chose de génial. Bien, ça c'est pour vous les couples. Maintenant pour vous les célibataires. Les célibataires, les cancers célibataires, y a-t-il une rencontre en vue? Ou alors il y a toujours l'énergie de l'ex qui est là et qui vous avez du mal à partir? Bien, ça c'est pour vous les couples. 5 comme pour d'autres, pour les célibataires, 5 exactement comme pour les couples. N'oubliez pas, ce n'est pas au choix, hein. C'est juste pour vous, pour que le message puisse aller au plus grand nombre. Donc quand j'explique, si c'est pour vous, vous allez comprendre. Bien, pour vous, les célibataires. Bon, les célibataires, déjà, il y a d'autres ici. On va vous envoyer à quelqu'un qui va vous communiquer, qui va vous envoyer un message, qui va vous dire, qui va vous parler, qui va vous dire pourquoi les choses ont changé entre vous. Et vous allez vraiment prendre ça comme un couteau que l'on vous met en plein cœur, quoi. Parce que vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que ce message-là, le message-là, c'était pas essentiel, c'était pas nécessaire. Soit c'est quelqu'un qui est entré ici, qui va vous parler, qui va vous dire qu'elle a envie de recommencer quelque chose avec vous, qui va vous avouer ses sentiments. Et que cette personne, vous avez pensé un moment que c'était réciproque entre vous. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Mais que c'est qu'elle va vous dire, ça ne va pas vous plaire du tout. C'est possible qu'elle vous dise des mots qui vous font mal. C'est possible elle vous dise des choses juste pour vous blesser. Mais que peut-être au fond, cette personne ressent des choses pour vous. Ou alors n'a pas envie du tout de s'engager dans cette relation avec toi ici. Parce que n'oublions pas que l'on parle des célibataires. C'est possible que c'est toi qui envoies le message à cette personne pour lui avouer tes sentiments. Et qu'elle t'envoie balader. Mais elle aurait pu t'envoyer balader peut-être de façon la plus soft possible, mais au lieu de ça, elle va décider peut-être de te dire des mots, absurdes, de t'insulter, de te dire des choses vraiment blessantes pour te dire, par exemple, pour te rabaisser. Tu vas pas comprendre au fait pourquoi cette personne elle va faire ça, pourquoi cette personne elle joue à ce jeu-là alors que peut-être c'est elle qui t'a envoyé le message ou alors vice-versa. Hein. Mais tu vas pas comprendre pourquoi cette personne elle se comporte de la sorte avec toi. Et ça va pas être du tout facile parce que tu aurais aimé que cette personne te dise les choses d'une autre façon ou alors tu aurais préféré que les choses ne se terminent pas comme ça avec cette personne. Soit c'est quelqu'un que tu connais ou qu'elle t'a fait croire à un moment donné qu'elle t'a fait croire à un moment donné qu'elle avait des sentiments pour toi. C'est possible qu'elle t'ait fait croire qu'elle avait des sentiments pour toi à un moment donné ici et que tu t'es dit, bon, pourquoi pas. C'est possible aussi. Bien, ça c'est pour vous les célibataires. Et pour vous ici, les célibataires.
Bon, les célibataires ici, même si actuellement tu es en correspondance avec quelqu'un, même si actuellement tu es en train de chatter avec quelqu'un en ligne ou tu espères avoir quelqu'un, c'est possible que tu sois ainsi sur un site de rencontre, c'est possible que tu sois, que tu as envie de t'engager dans quelque chose et que tu es en train de communiquer avec cette personne, avec cette autre personne, mais clairement ici c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Mais on te dit les choses ne vont pas, même si cette personne, même si vous entendez, parce que c'est possible ici que vous vous retrouvez ici en train de vivre, de parler de vos peines de cœur, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez, de ce qui s'est passé entre vous, mais on te dit ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher avec cette personne, parce que clairement ici, il y a, même si vous discutez de vos peines de cœur, même si vous entendez ici sur vos douleurs, sur vos souffrances ici, ça ne va pas marcher. Et c'est possible aussi que tu es en train de tu es en train d'aller vers ton ex ici pour en train de lui parler, de lui dire ce que tu éprouves et que vous recommencez à parler et que tu te dis peut-être c'est le bon cette fois-ci, mais on te dit clairement ici ça ne va pas aller. Il y a des choses qui ne vont pas marcher d'office ici. Il faut passer à autre chose. Si, même si c'est possible que c'est cette personne qui te recontacte, on te dit passe à autre chose. Et si tu es en train de chatter avec quelqu'un en ligne et que vous vous retrouvez ici sur vos peines de cœur et que vous parlez uniquement de ça et qu'elle te dit mon ex avait fait si, on te dit laisse tomber. Parce que ça ne va pas aboutir. Ça ne va aboutir à rien. Mais ici, on te dit, ici, c'est possible. Hein, c'est possible que tu rencontres quelqu'un. Pour vous, les célibataires, il y a une possibilité que tu rencontres quelqu'un. Peut-être la personne que tu vas rencontrer, c'est dans le travail, dans ton lieu de travail. Peut-être tu fais un travail qui est un peu caché. Tu fais un travail qui est peut-être de l'ordre de magnétisme, ça peut être clairvoyant, ça peut être ça peut être voyant, médium, tout ce que tu veux. Mais on te dit, tu vas rencontrer quelqu'un ici. Soit cette personne à la base à jouer pour toi le rôle de guide ou de mentor ou va être pour toi. Mais vous allez vous entendre très bien sur quelque chose ici, même au niveau du travail. C'est possible ici que vous vous engagez dans une relation sincère. Donc, c'est possible que vous vous retrouvez ici vraiment sur des choses que vous faites ensemble avec cette personne. Soit vous partagez au niveau spiritualité, vous partagez les mêmes choses au niveau spiritualité. Donc, vous allez vous retrouver sur ce point-là. C'est sur ce point-là d'abord que vous allez vous retrouver. Et ensuite viendra certainement, on ne parle pas forcément d'amour ici, hein, mais cette personne, vous allez déjà vous entendre sur quelque chose de domaine spiritualité. Ben, on te dit si tu vas rencontrer quelqu'un, toi les célibataires, tu vas rencontrer quelqu'un, soit quelqu'un d'origine étrangère à toi, soit un étranger bon, c'est une nouvelle personne qui est dans ta vie, tu la connais pas. Mais il y a un souci parce que ce qui va empêcher la relation d'évoluer entre vous et cette personne, tu vas être un peu comme prise au piège dans cette relation, dans ce que tu ressens pour cette personne-là. Pourquoi? À cause de la distance, parce qu'il y a fortement une distance ici, distance géographique entre toi et cette personne. Vous aurez l'impression que c'est ça qui bloque. Donc, ça ne va pas évoluer. Soit peut-être tu es déjà en correspondance avec cette personne-là, mais que tu as l'impression de vivre une relation un peu tout seul parce que vous ne vous voyez pas. Il n'y a pas possibilité de vous voir et même déjà au niveau de ta tête, ça bloque. C'est possible que tu la rencontres pendant les vacances ou c'est possible que tu l'aies déjà rencontrée ou que tu parles déjà avec elle, mais qu'au niveau de la distance dans ta tête, tu te dis déjà d'office, ça ne va pas le faire, ça ne va pas aller parce qu'il y a cette distance géographique là. Mais on te dit clairement ici, tout ne dépend que de toi. La distance, tu peux voyager, vous pouvez vous voir, il suffit juste de vous organiser. Et maintenant, pour vous, ici, on te dit, concernant, pour vous les célibataires, hein, mais tu vas rencontrer, ouais, il y a quelqu'un, soit il y a un amour secret, hein, que vous ne dites pas, ou vous allez vous passer vous allez vous cacher pour ça, vous aimeriez pourtant que cet amour soit dévoilé au grand jour, soit c'est l'autre personne qui n'avoue pas vraiment ses sentiments ou qui a du mal un peu, soit à vous faire entrer dans son cadre familial ou amical. Donc c'est un amour qui va rester un peu discret, qui va rester caché, soit parce que vous-même, vous n'avez pas envie de faire des choses officiellement, ou vous avez juste envie de prendre un peu du temps et ensuite de voir. Mais on te dit, cette histoire d'amour, elle va finalement être quelque chose de bon pour vous. Peut-être la façon que vous faites de vous cacher, vous faites peut-être bien de le faire, vous avez vos propres raisons, mais on vous dit, vous allez être gagnant dans cette relation-là, soit le fait de vous rester, d'être caché, ou soit le fait mutuellement, vous allez vous comprendre. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais si vous le vivez, vous le saurez que ça parle bien de vous. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.